Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce tuto question-réponse, donc toujours pour répondre à la question qui m'est posée donc par la chaîne Savoir pour tous. Et donc Jean-Michel, donc qui m'a posé une question au sujet de l'outil tourner et faire tourner, donc spin et spin duplicate, enfin faire tourner, dupliquer. Donc j'ai fait donc un premier tuto. Donc Jean-Michel, j'ai bien installé la dernière version de Blender donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je vais refaire un tuto pour que tu puisses comprendre mieux peut-être que ce que j'ai fait la première fois, c'était peut-être pas forcément évident à comprendre. Donc ce que je vais faire, je vais partir plutôt d'une arête. Alors je vais ajouter un cube, là tu vas bien comprendre la différence. C'est vrai que c'est pas évident, hein, je reconnais que même moi, pourtant, hein, je m'en suis servi beaucoup, mais bon, là, sur cette version-là, la façon de faire tourner est sympa, hein. D'ailleurs, à ce sujet-là, tu as aussi Didier Nebreda qui a fait un tuto sur faire tourner. Je viens de voir ça il y a pas, enfin là, à l'instant, là, il y a quelques minutes. Mais par contre, il a pas parlé de dupliquer. Alors, donc bon, je vais faire ça, hein. Donc, je vais partir par exemple en plutôt d'un plan. Je vais récupérer une arête, hein, je vais supprimer ça. Je me mets en vue de dessus. Je vais ajouter un plan. Voilà. Mode edit, évidemment. Voilà. Puis je vais récupérer une arête ici. Donc je vais carrément récupérer celle-là, oui. Oh, récupérer celle-là ici. Donc X arrête, ok, il me reste cette arête-là. G, je vais la déplacer, je vais la coller là par exemple. Ou plutôt je vais la mettre dans ce sens-là, voilà, on verra mieux comme ça. Donc là si je fais tourner, voilà, là je vais faire tourner. Donc si je clique sur le plus ici, voilà, donc là j'ai ici déjà une première possibilité. Donc là auto-merge, ce qui signifie que là il y aura une soudure qui va se faire, hein. Donc ça bon j'imagine que tu l'as compris, hein. Là je peux modifier le nombre de rayons. Là si je fais pas auto-merge, ici la soudure sera pas faite. Je reviens en arrière, CTRL Z, je recommence, là je vais faire auto-merge. Voilà, donc là la soudure est faite, ok, donc le nouvel objet est donc créé, hein. Je reviens en arrière, et si j'avais ici, voilà, si je sélectionne à la place d'automerge dupliquer, ben voilà, j'ai dupliqué en fait l'objet, l'arête. Voilà la différence qu'il y a. Donc là, au lieu d'avoir des objets, des arêtes qui sont soudées, et bien là j'ai un nombre d'arêtes. Et donc c'est un nombre d'objets en fait. Et donc là, bah, c'est la même chose si je prends n'importe quoi, une sphère. Là on a la possibilité, ce qui est bien aussi, de modifier ici, hein, les axes, hein, changer la position des axes et modifier la taille. Voilà. Et puis si je reclique une nouvelle fois, une chose à savoir, par exemple, je vais me remettre en vue de dessus là. Donc là j'ai une série d'objets. Si je recommence à cliquer ici là, et que je fais donc une rotation, je modifie la rotation, bah voilà, j'ai créé un nouvel ensemble. Et à chaque fois que je vais recliquer, paf, je vais créer un nouvel ensemble. Là, voilà. Bon, enfin voilà, c'est un petit peu, il n'y a pas grand chose de. Alors il y a des tutos qui sont faits en anglais là-dessus. Enfin oui, il y en a un qui a fait un tuto en anglais. Le type il monte un igloo, il explique comment faire un igloo en partant d'une arête. Donc bah, regarde le tuto aussi, ça peut être intéressant. Je vais te mettre le lien sous ce petit tuto question-réponse, ce qui va t'aider éventuellement à pouvoir te servir plus facilement de cet outil. Voilà. Donc merci à tous de suivre SBM6 et puis ben, bon courage pour la suite, hein.